Et si les gestes trahissaient ce que l'on veut taire? Car même quand les mots semblent rassurants, le corps, lui, parle en silence et parfois il crie ce que l'on essaie de cacher. As-tu déjà ressenti ce malaise en parlant à quelqu'un qui dit « ça va très bien », alors que tout, dans son corps, dit le contraire? Son regard, la tension de sa voix, la posture de ses épaules. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche, même sans pouvoir l'expliquer. Ce décalage, c'est la dissonance entre ce que l'esprit veut montrer et ce que le corps révèle malgré lui. Tu es sur Neurosublimity, la chaîne qui décrypte les mystères du cerveau et du corps, pour t'aider à mieux comprendre tes émotions et celles des autres. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te partager un exercice fascinant pour apprendre à lire les signaux cachés du langage corporel. Et je te promets qu'une fois que tu auras vu ces indices, tu ne regarderas plus jamais les autres de la même manière. Le langage du corps ne ment jamais. Il est le reflet brut de notre état intérieur, alors que les mots peuvent être choisis, polis ou même mensongers. Aujourd'hui, je te propose de décrypter ensemble 3 situations très courantes où le corps en dit long, parfois bien plus que les mots. Tu vas voir, certaines de ces micro-expressions ou gestes sont si rapides qu'ils durent moins d'une seconde, mais ton cerveau les capte instinctivement. Imagine un entretien d'embauche. Le candidat te dit qu'il est à l'aise, qu'il connaît parfaitement le sujet, mais son corps, lui, raconte une autre histoire. Une jambe qui tremble légèrement, une main qui frotte l'arrière du cou, une respiration un peu plus courte qu'à la normale. Ce sont des signaux discrets mais révélateurs de stress ou d'incertitude. Parfois même, un simple mouvement comme se gratter le nez, juste après avoir répondu, peut trahir un doute ou un malaise. À l'inverse, un candidat sûr de lui envoie des signaux très différents. Il est assis droit mais sans raideur, les pieds bien posés au sol, les mains ouvertes ou posées tranquillement sur ses genoux. Son regard est stable, sans fixer excessivement, et il marque naturellement de petites pauses avant de répondre. Sa respiration est plus régulière, son corps reste détendu même lorsqu'il cherche ses mots. Ce n'est pas de l'arrogance, mais un langage corporel aligné avec ses paroles, qui montre qu'il a confiance en ses compétences, et qu'il est présent dans l'instant. La différence est parfois subtile mais on la ressent immédiatement. Notre cerveau lit inconsciemment ces signaux, et ce ressenti peut avoir plus de poids que les mots prononcés. Des recherches sur la communication non verbale, comme celle d'Albert Mehrabian, montrent que plus de la moitié du message que nous recevons passe par ces micro-détails, la posture, le ton, le rythme de la respiration. Ce qui veut dire que tu ressens bien plus ce que la personne exprime par ses gestes, ses yeux et sa posture que par ses mots. As-tu déjà senti que tu pouvais deviner si quelqu'un était sincère juste en observant son corps? Deuxième situation, le mensonge. Tu l'as sûrement déjà vécu, cette impression étrange que la personne te regarde droit dans les yeux, mais que quelque chose ne colle pas. Les menteurs savent qu'on associe souvent le fait de fuir le regard à la malhonnêteté, alors ils te fixent parfois avec une intensité qui sonne faux. Un regard sincère et fluide, il se pose naturellement, bouge légèrement, alors qu'un regard trop figé devient presque gênant. Il y a aussi des signes minuscules, un sourire qui disparaît trop vite, comme si le visage ne suivait pas les mots. Ou une tension subtile autour des lèvres, comme pour retenir une émotion. Même un léger haussement d'épaule au mauvais moment peut trahir un doute. Paul Ekman, le spécialiste des micro-expressions, a montré que ces signaux apparaissent en moins d'une seconde, trop rapides pour qu'on les contrôle, mais notre inconscient les perçoit. À l'inverse, une personne qui dit la vérité a souvent une gestuelle plus détendue, presque imperceptible, ses mains bougent librement pour accompagner ses mots, sa respiration reste régulière, son ton varie de manière naturelle. La sincérité, c'est une fluidité globale entre la voix, le visage et les gestes. Troisième situation, plus intime, une conversation avec un ami ou ton partenaire. Il te dit « je ne suis pas en colère », mais son corps raconte une autre histoire.
Ce ne sera pas forcément des poings serrés ou des gestes brusques, c'est plus subtil. Une mâchoire qui se contracte à peine, un regard qui se détourne une fraction de seconde, des épaules qui montent légèrement. À l'inverse, une personne qui est vraiment en paix avec ce qu'elle ressent, adopte souvent une posture plus ouverte. Les épaules se relâchent, le ton de la voix est stable, les mains sont détendues. Il y a comme une cohérence entre le corps et les mots, et cette cohérence, tu l'aperçois même si tu n'y fais pas attention. Ces petits indices ne sont pas là pour juger l'autre, mais pour nous aider à mieux comprendre ce qui se cache derrière les mots. Parfois, remarquer ces signaux permet de poser une simple question. Es-tu sûr que ça va? Et cette ouverture peut tout changer. Pour toi, ces signes peuvent devenir une clé pour mieux comprendre les autres, ainsi que toi-même. Car si ton corps garde tout en mémoire, il te donne aussi les indices pour te libérer. Et si tu essayais de t'observer maintenant? Assieds-toi confortablement, ferme les yeux quelques secondes et pense à quelque chose qui te contrarie. Où ressens-tu une tension? Dans les épaules, la nuque, le ventre? Ce simple exercice de prise de conscience est une première étape pour comprendre ce que ton corps veut te dire. Je t'invite aussi à essayer ce petit défi. La prochaine fois que tu as une conversation importante, observe tes propres micro-réactions. Si tu dis « ça va », mais que tes mains se crispent, ou que ton regard fuit, demande-toi pourquoi. Parfois, le simple fait d'observer ces signaux te donne un pouvoir incroyable sur tes émotions. Ton corps ne ment jamais, il te montre la vérité. Et toi, as-tu déjà remarqué un moment où ton corps trahissait ce que tu voulais cacher? Dis-le-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir ce que tu as découvert. Mets un cœur brisé si tu as déjà ressenti cette dissonance entre les mots et le corps, ou un biceps si tu veux apprendre à mieux lire ces signaux pour te libérer et mieux comprendre les autres. Et abonne-toi pour continuer à explorer chaque semaine les mystères fascinants de ton cerveau et de ton corps.